Beaucoup de pays africains ont encore du chemin à parcourir sur la voie du développement. Pour remonter la pente, le Burkina Faso s'inspire du modèle de développement sud-coréen. Au lendemain de la guerre dans les années 1950, ce pays a réussi un redressement économique, puis une croissance quasiment continue. Selon les économistes, le capital humain a été au cœur du développement sud-coréen. Pour faciliter son émancipation économique, le professeur Hyun Wang pense que le Burkina Faso doit se tourner vers le modèle subsahárien. Ce modèle recommande aux pays du Sahel le développement du secteur agricole d'abord, qui favorisera l'accumulation du capital, ce qui sera ensuite réinvesti pour l'industrialisation du pays. Cela permettra l'augmentation du revenu des populations et l'émergence au final. Dans le cas coréen, le gouvernement a davantage canalisé le capital destiné au secteur privé, surtout dans le secteur manufacturier, mais il ne s'est pas beaucoup engagé directement à la gestion des entreprises étatiques, sauf dans le domaine de monopole naturel et stratégiquement nécessaires, tels que l'énergie, l'eau, le chemin de fer, la télécommunication, etc. Pour les conférenciers, la puissance d'un État se résume à la somme des puissances intellectuelles. Et pour y arriver, le Burkina Faso se doit de revoir sa politique éducative. Également, un accent devrait être mis sur la production nationale et non sur les importations tout en se démarquant de l'aide extérieure. Ça, c'est la courbe du Burkina Faso, qui veut dire que notre taux d'investissement a oscillé entre, on va dire, peut-être 12% et 30% dans les meilleures années, un peu plus de 30%. Contre des taux d'investissement d'un pays comme la Corée du Sud, ici, qui a démarré ici à des taux quasi bas comme ceux du Burkina dans les années 70, mais qui est allé à des taux très très importants, plus de 30%, et qui ici est maintenu vraiment quasiment au-dessus de la barre de 30% durablement. Si vous investissez en gros moins de 20% et que l'autre investit en gros plus de 30%, voire 40%, il investit 2 fois plus que vous, fait un effort d'investissement 2 fois plus que vous, y compris qu'elle est plus développée que vous. Pour impulser une nouvelle dynamique de développement, il devrait y avoir un excellent attelage entre l'État et le secteur privé, avec la mise en place de politiques publiques d'accompagnement. Le gouvernement coréen a donné des bénéfices privilégiés aux grands groupes d'entreprises tels que Samsung, Hyundai, Hyundai et LG, en sorte que ces entreprises puissent grossir rapidement jusqu'à ce qu'elles puissent être compétitives sur le marché international. Donc maintenant, comme vous le constatez, Samsung est devenu un véritable champion international et il est autonome complètement. 71 à 85. Regardez comment le Burkina progresse et regardez comment la Corée progresse. C'est le revenu par tête. 90, 95, regardez comment le Burkina progresse, en fait il régresse. Et regardez comment la Corée progresse. Un Coréen moyen, en 2017, a en gros, on va dire, 30 000 $ de revenus. Et un Burkinabé moyen a en gros 640 $, 650 $, on va dire. 650, 30 000. Pendant que la différence est 71, 93. Initié par l'Institut Free Afrique, ce panel entend susciter une nouvelle dynamique de développement, adaptée au Burkinabé tout en définissant les priorités stratégiques. Conversation sur le développement perspective coréenne et burkinabé. C'est autour de ce thème que les réflexions ont porté ce 12 février 2019.